Bonjour à tous, aujourd'hui je vais commencer à préparer des peaux de lapin pour les tanner. Donc la première étape après avoir tué le lapin et enlevé la peau, donc c'est soit on le met au congèle en attendant d'en avoir assez, soit on les met, ou après des congélations, on les met dans un bain d'eau avec du gros sel et du vinaigre et on les laisse tremper pendant 24 heures. Donc ça aide à ramollir un peu le gras et tout ça pour que ce soit plus facile à écharner la peau. Donc écharner la peau, c'est le fait d'enlever tous les restes éventuels de viande et de gras qu'on voit là, pour qu'après on atteigne la peau qui est blanche. Alors il y a une tache noire là parce que c'est la peau en elle-même qui a du noir, mais le but du coup c'est d'enlever toute cette partie blanche. Alors il y a des peaux où ça s'enlève assez facilement, là, comme vous voyez, en tirant un peu à la main. J'ai déjà fait une peau tout à l'heure qui s'est enlevée assez bien comme celle-ci. La deuxième une catastrophe. Alors je pense que ça dépend aussi de l'âge du lapin et de si c'est un mâle ou une femelle. Alors si vous avez déjà fait, ne vous dites pas ouais c'est super facile, hein. C'est que là c'est un gros coup de chance quand même. Ça s'en aille aussi bien. Donc oui j'ai pas précisé, donc je mets la peau à l'envers, je garde toujours un petit peu au niveau du cou là, pour pouvoir le bloquer sur une planche de palette, hein, que j'ai gardé à une bonne taille pour que moi quand je sois assise je puisse aller jusqu'au bout. Et du coup je tourne autour de la planche, c'est plus facile. Donc là par exemple, là ça vient pas. Alors la dernière fois, donc là c'est que la deuxième fois que je fais ça. La première fois j'avais un couteau qui ne coupait pas. Donc c'était assez pratique pour ne pas couper la peau tout en grattant. Là j'ai sorti plusieurs outils pour voir. Donc un couteau, alors normalement il coupe de ce côté là, mais bon c'est pas un couteau qui coupe super bien. Mais là je le prends sur l'arrondi pour éviter de piquer comme ça la peau et de la percer. Et donc en grattant comme ça, je peux aussi décoller le gras. J'ai également essayé avec un couteau comme ça là pour enfants qui coupe pas beaucoup. Bon, par contre, il faut faire gaffe parce que ça peut quand même faire un petit peu de strie. C'est pas le mieux, je dirais. Peut-être sur les morceaux qui sont hyper épais là, ça aide à mieux accrocher. Mais globalement, à partir du moment où on a commencé à enlever un morceau, je trouve que c'est plus facile de continuer à la main, quoi. Donc là, la peau, je ne l'ai pas fait sécher hein, une fois sortie du bain. Donc je l'ai vraiment juste... j'ai deux planches, donc voilà, j'en fais une pendant que l'autre égoutte un tout petit peu. Ça me prend 10 minutes, un quart d'heure, en fonction de la facilité sur la peau. Ça s'est déchiré un peu, je crois.
Donc là, globalement, c'est pas trop mal. Faut que je vérifie juste en bas. Là, il en manque un petit peu. Ouais, ça se déchire, là. La peau est vraiment fine. Tac. Donc, il en manque sur le haut. Donc, j'ai un autre outil aussi. Je sais pas trop ce que c'est. Qui, pareil, ne coupe pas. Donc, qui permettait, en attaquant, de gratter plus large. Bon, pour celle-ci, j'ai pas eu besoin de m'en servir. C'est là, ouais, presque entièrement à la main, nickel. Je vous montrerai peut-être après sur une autre qui est moins facile. Parce que j'en ai 6 à faire aujourd'hui, donc là c'est ma 3e. J'ai pas précisé, c'est du lapin rex, donc il y a le poil très doux, donc c'est pour ça que je m'amuse entre guillemets à faire ça, pour récupérer un maximum de ce lapin. Une fois que tout ça, ça finit, il faudra que je coupe la peau pour faire un carré, quoi, en gros, en la coupant au niveau du ventre. Là c'est plus fin, c'est pour ça que ça part moins bien. Ça fait combien de temps depuis là? 8 minutes 10. 8 minutes. Ouais, voilà, donc sur une peau qui va nickel, à peu près 10 minutes. Quoi. Parce que là, j'ai quasiment fini. Voilà. Donc là, voilà, je viens d'attaquer une nouvelle peau. Donc avec le plus gros outil. Ce qui me permet de démarrer sur une large zone. Il a l'air d'aller un poil moins bien celui-là. Ouf, okay. Un peu plus raide. Voilà, j'ai fait un trou dans la peau. J'espère que c'est au niveau du ventre. Non, c'est pas au niveau du ventre. Ça se déchire tout seul. C'est que la peau est vraiment fragile là. Je vais enlever ce morceau du coup.
Alors l'étape suivante, pour 4 pots, il faut donc 20 litres d'eau chaude. Alors je sais pas précisément la température, donc moi je la mets à la sortie du ballon tampon qui doit faire 60-65 degrés. Donc 20 litres d'eau chaude, à ça il faut mettre 1,2 kg de gros sel, donc j'ai déjà mis un peu et je mets la suite. Donc c'est du sel de récup après salage par exemple pour faire des magrets séchés ou autre salaison, donc voilà, c'est pas du sel hyper propre. Et après il faut 500 grammes d'alun de potassium, donc on trouve sur internet ou en magasin de bricolage éventuellement. Et donc on met tout ça dans le seau, on attend que l'eau refroidisse et après on plongera les pots et il faudra les retourner avec un bâton, donc faut pas mettre les mains dedans, pendant 3 ou 4 jours je crois, faut que je revérifie ça, je vous dirai. Alors j'ai oublié de vous filmer quelques étapes parce que du coup j'étais occupée dans le noir à faire ça. Alors donc j'ai mis les pots dans mon mélange d'eau avec l'alun et le gros sel. Après j'ai mélangé matin et soir avec un bout de bois. Et au bout donc de 4 jours, j'ai sorti mes pots. Je les ai rincés. Alors dès qu'on la met dans l'alun, en fait, rapidement, on voit que la peau devient blanche comme ça. Donc on voit la différence par rapport au moment où elles ont juste été écharnées. Donc je les ai après rincées bien à l'eau. Je les ai mises à sécher un petit peu dehors sur un fil à linge. Et maintenant c'est en intérieur en fait. Donc là c'est encore humide. Là, on voit que les poils commencent à sécher. Et donc le but, c'est au fur et à mesure que ça va sécher, c'est de bien étirer la peau. Donc là elle est encore très humide. Donc je l'étire juste comme ça là pour qu'elle sèche doucement. Si des fois ça sèche trop vite, on peut toujours les vaporiser un petit peu pour que ça sèche moins vite. Et après, là, quand ça sera un poil plus sec, je commencerai à les frotter pour casser les fibres. Donc là, j'ai 6 pots au total. Ça, c'est du bleu opale, du castor, du bleu et du castor. Enfin, castor, je parle de la couleur, hein, c'est pas l'animal. Voilà, donc je vous montrerai quand ça sera un peu plus sec, comment je les frotte en fait pour casser les fibres. Donc une fois que je les ai bien laissés égoutter dehors, j'avais fait ça sur une nuit. Donc après je les rentre dans la maison, je les laisse sécher encore une journée comme ça. Après je peux, par exemple pour qu'elles sèchent moins vite, donc les mettre peau contre peau. Comme ça la fourrure sèche mais la peau sèche un peu moins vite. Donc là j'ai pas filmé les premières étapes de séchage, j'en ai déjà à 3 jours. Donc en fait j'étire la peau comme ça régulièrement. Et pour casser les fibres, en fait, je me mets sur le dos d'une chaise. Et je fais comme ça. Donc il faut faire ça matin et soir. En n'oubliant pas de faire le rebord qui lui peut être plus raide. Par exemple là c'est un peu plus raide. Alors peut-être que j'avais oublié un petit peu de chair ici. Voilà. Par exemple là on voit que je viens d'étirer. Voilà. C'était encore en fait... et maintenant c'est souple. Je passe sur une autre, je vais peut-être mieux vous montrer. Parce que je les ai déjà quand même pas mal étirés. J'en ai qui sont hyper fines dans l'eau. Là on voit que ça commence à devenir un peu raide, un peu cartonneux. Donc pourtant là c'est encore humide, donc là c'est souple, mais là ça se raidit. Ça va sécher plus vite cette zone là. Et donc ça faut le faire pendant à peu près une dizaine de jours. Bon je vais les refaire tout après. Je vais essayer de vous montrer sur une autre, si je vois. Celle-là est très très fine. Globalement, c'est la deuxième fois que j'en fais et elles sont globalement toutes beaucoup plus fines que le premier coup. Non, j'ai pas d'autres zones comme ça cartonneuses
vous montrer. Voilà. Donc voilà, le but c'est vraiment de casser les fibres pour que ça soit tout souple. Donc voilà, moi je fais qu'un dessus de chaise. Il pourrait y avoir des outils pour faire ça, mais le dessus de chaise, ça va plutôt pas mal. Donc je vous montrerai à la fin des 10 jours ce que ça donne. Donc là, ça fait maintenant 2 semaines, c'est qu'on n'a pas filmé au bout des 10 jours. Voilà ce que ça donne. Donc là, celle-ci, par exemple, on voit qu'elle est un petit peu raide. Mais enfin, elle est souple quand même, mais enfin, c'est que la peau est épaisse. Celle-ci, c'est pareil. La peau est un petit peu épaisse. Les bleus, globalement, sont un peu épaisses. Alors, ce qu'on peut faire après aussi pour les assouplir et pour les protéger un peu plus longtemps, on peut les graisser. Donc, sur la partie cuir, on peut mettre du saindoux par exemple. J'avais vu, je crois, de l'huile de poisson, mais c'est que ça sent fort. Celle-ci est beaucoup plus fine. Je sais pas si ça se voit, en fait, elle se plie tout de suite. Voilà. Très douce, celle-là aussi. Donc, tout ça, ça dépend de l'âge du lapin, de mâle, femelle. Celle-ci aussi est très fine. Donc, mon but, c'est d'en faire pas mal pour après potentiellement faire des oreillers et peut-être plus tard un plaid en fourrure, quoi. Voilà. Donc ça, les castors sont... En fait, c'est pas des lapins de chez nous, on nous a donné les peaux. Et du coup, on n'en a pas des castors. Donc ouais, j'aime bien l'effet aussi, l'effet castor. Oui, j'ai oublié de dire, on peut également les graisser avec de l'huile de coco, qui elle, du coup, ne sent pas. Contrairement à l'huile de poisson et au saindoux qui peut-être peut déranger au niveau de l'odeur. Donc moi j'en avais déjà fait une sur les peaux que j'avais faites en premier, une avec de l'huile de coco et une avec du saindoux. Et les deux marchent très bien. À bientôt.